Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous présenter les maîtres du Shukunu monté. Donc je vous cache pas que c'est une de mes unités fétiches. Elle est énorme. Elle fait tout. C'est une cavalerie qui charge, qui fait du tir à distance. Euh, Très simple a priori à utiliser, mais vous allez voir assez technique à manier. Je vais vous expliquer et je vous montrerai le maniement de cette unité un peu plus tard. Tableau de vétérance, c'est une T5, donc 30 levels. La ligne du haut, parce qu'elle est axée sur le dégât à distance des arbalètes à répétition. Et puis, vous avez assez de points pour débloquer la ligne du bas, qui est le côté tanking charge. Unité très intéressante euh, dans la charge, vous allez voir. Euh, Santé 8000, tout à fait intéressant. Portée 58, donc c'est pas mal non plus. Assez, pas mal de flèches. Dégâts perforants, on va dire que c'est moyen. Euh, Pénétration de dégâts perforants et dégâts perforants, vous voyez. Pénétration 1081 par rapport à de l'archerie, c'est moyen. Sauf que elle envoie beaucoup de carreaux. Et des carreaux empoisonnés. Donc en plus, vous avez une dot de dégâts qui est en continu. Donc du coup, ces valeurs-là sont pas tout à fait représentatives du DPS de l'unité. Et puis vous avez un dégât tranchant. Alors le dégât tranchant, assez intéressant, parce que c'est votre dégât de combat en mêlée et dégâts de charge. Alors, et puis le tanking, j'allais oublier, pas de tanking qu'au dégâts contendant. Dégâts tranchants, oui, intéressant, parce qu'on en a besoin quand on est en mêlée. Et puis, effectivement, dégâts perforants, ben, ce qui est en face, les flèches, etc. Mais c'est une unité qui est relativement tanking quand même. Le détail de cette unité, qu'est-ce que j'ai mis comme doctrine? Alors, j'ai mis bien sûr pénétration de dégâts perforants et dégâts perforants. Je lui ai rajouté une doctrine de dégâts tranchants à cause de la charge. Et puis, je lui ai mis dégâts infligés aux unités et dégâts infligés aux héros. Parce que cette unité-là a une grosse particularité. Et je vais vous la montrer. Donc, c'est correct, hein, le tableau est correct. Pas de défense que de l'attaque. C'est sa vocation première, c'est vraiment l'attaque. Et je vais vous montrer pourquoi. Dans sa carrière, donc vous voyez, j'ai fait quand même pas mal de batailles avec un beau pourcentage de réussite. Et puis voilà, elle tue en moyenne 2 héros ennemis par game. Elle tue 83 unités par game en moyenne. C'est une unité qui est très très forte. C'est vraiment l'unité qui est faite pour tuer des héros. Elle tue des unités, mais sa vocation, c'est quand même de tuer beaucoup de héros. Euh, le, le- le mode de jeu n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu voir en CAC et même avec de la cavalerie. Elle doit être perpétuellement en mouvement. Donc moi c'est une formation, c'est la formation F3, je vais vous montrer. Vous voyez, elle a, alors dispersion vous connaissez. Euh, Formation en V, j'aime pas trop, je l'utilise jamais. J'aime pas trop cette formation qui est difficile à savoir où sont les ailes. Je préfère la formation triangle, donc la formation mur de lance, comme ils appellent, mais c'est une formation triangulaire. Là, c'est la touche F3 que je déplace en permanence et que je pousse devant moi en permanence. Euh, c'est une idée qui, le maniement de l'unité demande beaucoup de déplacement. C'est l'unité qu'il faut déplacer le plus dans le jeu. Je suis tout le temps en train de la repositionner. Tout le temps en train d'aller à droite, aller à gauche. Tout le temps, tout le temps. Elle gagne en efficacité et en dégâts quand vous la maintenez en mouvement. Cette unité, quand elle se positionne, elle tourne sur elle-même. Donc elle est tout le temps elle-même en mouvement, même quand vous lui demandez de ne pas bouger.
C'est sa force. Euh, Elle a une charge. Alors sa charge, elle est particulière dans les techniques, c'est qu'elle est inarrêtable. Alors, faut pas qu'il y ait trop non plus, hein, parce qu'à un moment donné, ben, elle meurt, mais elle a une charge très longue par rapport si je la compare aux cavaleries. Elle a une charge au sabre. Elle a une charge qui est relativement dévastatrice puisqu'elle ne peut pas être interrompue. Donc elle charge, elle passe à travers. Alors la charge, on peut l'utiliser de deux façons, soit en mode offensif, soit en mode fuite. Si en face il y a trop, beaucoup trop, et que vous avez soutenu des unités devant et que c'est débordé, vous faites demi-tour, vous mettez la charge dans le champ opposé et vous les sauvez. Cette unité-là fait tellement de dégâts qu'il ne faut pas les perdre. Sur un champ de bataille, ça renverse quand même une game. Alors beaucoup utilisé en bataille rangée. En GVG, c'est c'est une très bonne unité pour taper. Après, en siège, ben, elle n'a pas trop sa place. Là, pour l'instant, on les utilise parce qu'elle fait vraiment des dégâts. Donc, voilà. Avec il va y avoir un nerf pour la saison 3. Donc, on vient de l'apprendre. Qui fait qu'effectivement, bah, il n'y aura plus de cavalerie dans les sièges. Donc, c'est très bien. Parce que c'est pas sa place. Elle a besoin de bouger beaucoup. Elle a besoin d'être en mouvement. Elle est vraiment rentable pour ça. Alors, c'est la première cavalerie que je vous propose, que je vous présente. La particularité de la cavalerie, c'est que bien sûr on reste à cheval, hein. Les cacs, je vous ai fait descendre, mais pour la cavalerie, ben, vous êtes à cheval. Ce qui veut dire que vous jouez pas. C'est vraiment votre unité que vous jouez et non plus vous. Vous êtes juste là pour la placer, la positionner, regarder ce qui se passe autour de vous, et puis la faire charger ou pas, ou la déplacer à tel ou tel endroit pour aller soutenir, pour aller poutrer des héros, pour aller voilà, c'est vraiment cette fois vous qui êtes vraiment au service de votre unité. Et ça va être propre à toute la cave. Dès le moment où vous êtes à cheval, voilà, c'est propre à la cavalerie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si c'est l'unité en rotin. Donc en fin de compte, la seule chose, le rotin, ça brûle. Donc unité vulnérable au feu. C'est voilà, les pyroarchers, c'est vraiment la crainte euh, des unités en rotin, sauf que ben on n'en voit pas beaucoup. Tout le monde préfère hein, les unités avec des dots de poison. Donc de ce côté-là, on risque plus grand-chose avec nos unités en rotin. Voilà, ben, j'ai fait le tour. Voilà, c'est la fin de la présentation des Shokono. Maintenant, je vais vous les montrer en action. À plus tard.